Salut, alors merci de nous rejoindre dans cette levée de fonds. Tu fais partie de nos premiers investisseurs. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Alors moi je suis Romain. Niveau boulot, je suis ingénieur qualification, c'est-à-dire que je teste les produits un peu dans tous les sens pour vérifier qu'ils font bien leur boulot une fois chez le client. Cachard Benoît, je suis boulanger-pâtissier. Alors moi tout le monde m'appelle Monsieur Tartiflette, mais mon prénom c'est Xavier, je suis traiteur à domicile. Alors je m'appelle Luc, je suis originaire du centre de la France, à côté de Nevers, ancien rugbyman professionnel, épicurien et entrepreneur dans l'âme. Je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et je suis chef indépendant et je propose mes services de cuisinier à des restaurateurs qui ça manque de personnel un peu partout dans la région du 64. Je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans. Je viens de sortir d'une formation en titre professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle. Alors moi c'est Morgane, donc moi j'ai la chaîne YouTube Mon Barbecue à la française. Donc je suis créateur de contenu autour du terroir, de l'artisanat via mes barbecues. Comment t'as découvert le cuisinier français ? Dis-nous tout. C'était sur l'appel de fonds pour l'Esperluette. J'avais pas forcément participé tout de suite et je suis retombé dessus sur les réseaux Instagram et compagnie. Et là du coup j'avais passé le pas. Il y avait un peu plus de retours sur ce que ça donnait. On avait aussi plus d'avancées sur le projet, sur la version finale et c'est vraiment pas mal. Moi je t'ai rencontré en 2023 sur le salon barbecue, des copains de la Clusa qui étaient descendus. Je suis allé les voir, ils me disent regarde, il y a un petit jeune qui a démarré, il fait un bon produit, faut que t'achètes le couteau. Tu me l'as montré, je l'ai essayé, je l'ai vu, j'adorais, je l'avais pas encore coupé et du coup j'en ai acheté un. Et depuis je me suis équipé avec tout ce que tu vends sur ton site. Parce que t'étais mon ancien prof de cuisine et qu'on a gardé contact et petit à petit j'ai découvert quand on a discuté. J'ai l'Esperluette classique et j'ai la mini aussi. J'ai découvert le cuisinier français d'abord par des pubs sur les réseaux et ensuite je t'ai rencontré c'était à la Barbecue Expo. Et tu te souviens ce qui t'a immédiatement accroché dans ce projet ? Très bon produit, français, des couteaux, il y en a des millions. Dès cela, il n'y en a pas 50 000. Dès que je l'ai vu sur les réseaux, dès que j'ai vu que tu avais l'intention d'ouvrir au capital, je me suis dit faut faire partie de l'aventure. J'adore cuisiner, je suis fan de couteaux, je l'ai commandé quasiment instantanément. Plus pour l'histoire qu'il y a derrière le projet que l'objet fini en lui-même. Il y a le côté déjà pouvoir circuler, vadrouiller avec quelque chose de sécu en poche. C'est donner la possibilité à des petits entrepreneurs français que les banques vont pas forcément sauter de joie à l'idée de les suivre. L'esthétique, toi. Est-ce que déjà, moi, l'esthétique c'est pareil ? Non, c'est le couteau. On peut mettre les deux dedans. Il y a un côté bijou dans l'esthétique de ton couteau. Et pourquoi ce projet t'a semblé unique ou en tout cas différent des autres marques ? Il y a l'humour que j'aime beaucoup sur le site et après plutôt sur le produit, moi ce qui m'avait bluffé c'était le couteau pliant où la lame est plus grande que le manche. Par le côté humain qu'il y a derrière. Quand je suis passé de voir, ça a confirmé moi les sensations que j'avais par rapport à ta personne déjà et puis par rapport au produit. Quand je l'ai eu dans les mains, ça correspondait quoi. Déjà le fait qu'on puisse le remarquer et le plier, déjà c'est forcément c'est unique. Par rapport à ton investissement maintenant, à quel moment tu t'es dit allez ok, j'y vais, j'investis et je rejoins Étienne dans son aventure ? Comme les paliers n'étaient pas forcément justement des trucs trop hauts et accessibles à tous, je me suis dit on participe au truc. Quand j'ai vu que tu déclenchais une levée de fonds, ça me paraissait quasiment logique d'accrocher à cette idée. Je marche beaucoup au feeling. À partir du moment où tu as sorti l'Esperluette Mini, je me suis dit ok, il sort un nouveau modèle, c'est que ça a très bien fonctionné sur le premier, ça m'a attiré et je me suis dit putain, ça donne envie d'investir dedans et puis derrière quand tu as lancé la campagne, j'ai fait putain, trop bien, c'est exactement ce qu'il me fallait et ce que je voulais, donc tant mieux. Ça s'est fait assez instinctivement dans la foulée, quoi. Bon, déjà, il y a toi qui m'a convaincu, clairement. Je vois qu'il y a plein d'idées, il y a plein d'évolutions. J'ai tout de suite vu qu'il y a un avenir c'est pas juste un one shot, tu vas vendre, 500 couteaux, terminé, je passe à autre chose. Non, on voit que c'est vraiment un truc qui va évoluer dans le temps. Est-ce que tu avais déjà investi dans une autre entreprise ou ailleurs ? Non, mais je suis entrepreneur. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de fonds. Je sais ce que c'est aussi de se sentir rassuré quand on a des gens qui nous suivent. Ouais, j'avais déjà investi, ça s'est cassé la gueule, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Non, là, ça va être la première expérience sur une entreprise. Comment tu imagines le cuisinier français dans 5 ou 7 ans ? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la grosse différence, ce serait que on puisse le trouver dans des boutiques. Grisonnant. Au niveau des cheveux, c'est ça ? Oui. Non, 5-7 ans, j'ai pas dit 50 ou 60 ans. Une marque nationale. Élargir la gamme. Est-ce que le cuisinier français a pour vocation de s'arrêter à la coutellerie ? Ça, c'est une grande question. Pourquoi pas un endroit physique pour pouvoir vendre les couteaux ? Dans l'idéal, c'est que ton entreprise se développe et tourne bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui
qui hésite encore à rejoindre l'aventure, qui te regarde, qui a écouté ton témoignage, qu'est-ce que tu pourrais lui dire en quelques mots, quelques phrases? Regarde ce que tu as dans les mains et prends plaisir à l'utiliser et tu te poseras pas trop la question de est-ce que ça vaut le coup de poursuivre, quoi. Faut utiliser le produit pour voir. Si tu te poses des questions, c'est que tu doutes. Donc faut pas douter. Si elle aime cuisiner et qu'elle supporte pas les couteaux qui ne coupent pas, faut arrêter de réfléchir, il faut y aller. J'aurais envie de lui dire de pas avoir peur de prendre ce risque, vu que ça sera dans tous les cas un risque calculé et qu'il n'y aura pas de perte à la fin. Et puis c'est aussi pour l'esprit de l'aventure humaine, ça peut que nous enrichir humainement. Si on n'essaye pas un moment ou un autre, on saura jamais si on en a les épaules ou si on en est capable. Et là, on a fait un tournage, tout le monde on a même fait un running gag du couteau. Mais du coup, tu vois, ça parle aux gens, en fait. Gros, tu préfères mettre des billes dans des actions d'une société que tu ne connais pas à l'autre bout du monde via une application où tu sais même pas qui la tient. Un petit mot de la fin? Les passionnés, je vous fais un gros bisou. Ne ratez pas cette belle aventure. Aidez un artisan à être mondial. Bah, vos couteaux. Impeccable. Bah écoute, longue vie aux cuisiniers français, à l'Esperluette, le Mini, et puis tous les petits-enfants qui vont arriver derrière, quoi. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Bravo à toi de rejoindre l'aventure. Félicitations. Et puis, j'espère qu'on fera route ensemble un grand moment. À très bientôt. Merci beaucoup.